Hello! Si tu es là, c'est sûrement parce que tu es en bac pro à SSP. Accompagnement, soins et services à la personne. Dans ce cas, bienvenue! Moi, c'est professeur Payette. Pendant 3 ans, tu vas découvrir une formation passionnante, avec des cours généraux, mais surtout des enseignements professionnels. Tout est réparti en 4 blocs de compétences, chacun avec son examen. Ce n'est pas un film de super-héros, mais crois-moi, tu vas quand même devenir un vrai héros du quotidien. Bloc 1. Accompagner la personne dans une approche globale et individualisée. Ici, tu apprends à voir la personne dans son ensemble, ses besoins, ses attentes, son autonomie. Tu découvriras les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Tu apprendras à communiquer avec la personne et sa famille, à participer à son projet de vie et à créer des activités qui favorisent l'autonomie et la vie sociale. Et pour vérifier ce que tu auras appris dans ce premier bloc, tu passeras l'examen E31. Concrètement, tu choisis une personne que tu accompagnes, tu observes ses besoins, tu fais le lien avec la théorie de Virginia Anderson et tu présentes ton analyse et tes actions dans un dossier de 10 à 15 pages. Cet examen se termine par une soutenance devant un jury composé d'un professeur de matière professionnelle et d'un professionnel extérieur. Il permet de vérifier que tu sais analyser une situation réelle et proposer un accompagnement adapté. Tu l'as compris, ce premier bloc, c'est ta boîte à outils pour accompagner l'humain. Et maintenant que tu comprends mieux la personne, passons à ce qui se joue au quotidien. Bloc 2. Intervenir lors des soins d'hygiène, de confort et de sécurité. Ici, on passe à la pratique avec des gestes essentiels. Aide à la toilette, accompagnement au déplacement, réfection d'un lit, installation pour le repas. Tu apprendras aussi à surveiller l'état de santé, observer le comportement, relever les signes, analyser la situation. C'est ce qu'on appelle le raisonnement clinique. C'est une véritable démarche professionnelle indispensable pour comprendre et réagir face aux besoins d'une personne. Toutes ces compétences seront mises à l'épreuve lors de l'examen associé. L'épreuve E32. Cette épreuve dure 20 minutes. D'abord, tu présentes ton raisonnement clinique sur une situation concrète que tu auras choisie en stage avec ton tuteur. Ensuite, tu réponds aux questions d'un jury composé d'un professionnel de santé et d'un enseignant. L'objectif est de vérifier que tu sais relier la pratique et la théorie. Ce bloc, c'est vraiment le cœur du métier. Apporter confort, sécurité et bien-être. Tout ça n'a de sens que si on sait travailler avec les autres. Allons voir comment l'équipe s'organise. Bloc 3. Travailler et communiquer en équipe pluriprofessionnelle. Dans ces métiers, on n'est jamais seul. On collabore, on transmet, on s'organise. Tu verras comment repérer un dysfonctionnement, remplir une fiche d'événements indésirables, participer à la démarche qualité et à la prévention des risques, ou encore coordonner une équipe de bionettoyage. Toutes ces compétences ne sont pas seulement théoriques. Elles seront évaluées lors de l'examen associé, l'épreuve E33. Il se déroule en 3 parties. Exactement comme ta série préférée sur Netflix. Pendant ton stage, tu rédiges un dossier de 6 à 8 pages sur ton travail en équipe et ta participation à la qualité. Sur ton lieu de stage, tu participes à un entretien avec ton professeur et le professionnel autour des savoirs associés en lien avec l'épreuve. Puis, en centre de formation, tu passes une épreuve écrite de 30 minutes. Elle reprend 3 questions issues de ton dossier sur des thèmes déjà travaillés en amont. Cet examen permet de montrer que tu es un maillon fiable de l'équipe. Une fois les soins et l'organisation maîtrisés, il reste à prévenir, informer, sensibiliser, transmettre les bons réflexes santé. Ce que tu feras au bloc 4. Réaliser des actions d'éducation à la santé. Analyser les besoins d'un public. Concevoir, réaliser et évaluer une action de prévention. Exemple. Sensibiliser au risque du tabac. Promouvoir une alimentation équilibrée. Rappeler les règles d'hygiène. Ou encore, participer à une campagne de prévention comme Octobre Rose, pour la lutte contre le cancer du sein. La prévention, ce n'est pas pointer du doigt, c'est partager les bons réflexes. Professeur Payette! Vous voyez, comme notre pote à la compote qui vapote alors qu'il est asthmatique, ben ça, c'est vraiment pas bon pour sa santé. Exactement! C'est ce que tu devras savoir gérer pour l'épreuve E2. Et en fin de cursus, tu passes aussi une épreuve écrite ponctuelle de 4 heures. Tu dois analyser les besoins d'un public, concevoir, mettre en œuvre et évaluer une action de prévention, et restituer tous les savoirs associés appris pendant tes 3 années de formation. Ce bloc, c'est ta mission de prévention.
transmettre les bons réflexes pour protéger. Ainsi, nous avons parcouru les 4 blocs qui composent le Bac Pro ASSP. C'est une formation riche, concrète et exigeante. Dès le début, il faut s'impliquer. Mais si tu travailles régulièrement, tu auras toutes les clés pour réussir ton bac. Et surtout, pour exercer un rôle de héros, accompagner, aider et protéger les personnes. Pas besoin de super pouvoirs pour être un héros. Il suffit d'enseigner, d'aider et de protéger au quotidien, avec une bonne dose de paillettes.